Je vais vous parler un peu d'historique de la franchise. Il faut savoir que la franchise est arrivée en Afrique, a pénétré l'Afrique à partir de l'Afrique du Sud avec l'implantation des grandes marques telles que McDonald's, Burger King et KFC. À partir de l'année 2080, entre 80 et 90. Et à partir de l'an 2000, on a vu une croissance rapide des franchises en Afrique avec l'installation de nombreuses marques internationales, surtout dans les pays maghrébins tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, et en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et au Sénégal, et en Afrique centrale avec le Cameroun, le Gabon, et en Afrique de l'Est avec le Kenya et l'Éthiopie. Et malgré toute cette croissance, il faut dire que en Afrique, on a beaucoup de défis à relever, surtout en Afrique subsaharienne. On a, on a un manque de main-d'œuvre qualifiée, surtout pour le travail au sein des entreprises franchisées. On a euh, des problèmes d'infrastructure aussi qui ne sont pas assez développés pour la distribution des produits à l'intérieur des pays. On a aussi un problème de financement. Les financements ne sont pas adaptés. On a aussi un problème de réglementation. De réglementation. Les réglementations sont complexes et plus c'est diversifié. Chaque pays a sa réglementation, ce qui freine un peu le développement de la franchise. Les défis à relever aussi, on a ce qu'on a dit aussi, on a l'instabilité sociopolitique dans les pays africains, surtout en Afrique au sud du Sahara, qui freine aussi l'investissement étranger. C'est des problèmes qu'il faut vraiment régler pour que la franchise puisse se développer assez rapidement. Euh, Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un marché potentiel assez développé et fort. Et nous avons à peu près 200 franchiseurs. L'état du marché ivoirien le marché ivoirien est un marché potentiel et non saturé. On a près de 200 marques de franchise qui sont implantées en Côte d'Ivoire et 80% sont des marques étrangères. Euh, et aussi, on a une émergence de marques locales qui sont en train d'émerger petit à petit, surtout dans la restauration, dans l'habillement, dans la cosmétique, dans la distribution alimentaire. Et en Côte d'Ivoire, la distribution alimentaire est hyper développée. Ici, en Côte d'Ivoire, on a une classe moyenne qui se développe. On a aussi une communauté européenne, une forte communauté européenne en Côte d'Ivoire. On a aussi une forte communauté libanaise qui est fortement occidentalisée, ce qui fait que le marché est porteur pour l'implantation des franchises étrangères ou le développement de franchises locales. On a aussi une main-d'œuvre assez qualifiée, parce que nous avons près de plusieurs grandes écoles et universités qui forment des cadres moyens et des hauts cadres, et les entreprises franchiseurs peuvent vraiment les éduquer sur leur système de fonctionnement. Au niveau de la fédération aussi, il faut dire que nous menons beaucoup d'activités pour faire connaître la franchise. C'est le problème général aussi en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est le manque de connaissances sur le système de la franchise. Donc, nous menons énormément de sensibilisation et d'information pour les franchiseurs, pour les chefs d'entreprise et les institutions publiques et notre partenariat avec Afrique Franchise et Côte d'Ivoire Franchise va nous permettre vraiment d'évoluer sur ce type de problème ici. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire est un pays qui est classé deuxième pays en termes de développement économique, deuxième pays en Afrique de l'Ouest et troisième pays d'Afrique francophone. Donc,
Cela veut dire que la franchise a des jours meilleurs ici en Côte d'Ivoire. Nous avons énormément de grandes marques françaises qui sont installées. La plupart des marques françaises installées ici, on a Carrefour, on a Super U, on a Auchan, on a énormément, 70% à 80% des marques aussi qui sont installées sont des grandes marques françaises, sont des marques françaises. Et chaque jour, on en voit qui viennent s'installer parce qu'il faut dire que la croissance économique en Côte d'Ivoire aujourd'hui est vraiment dynamique, est très dynamique. On a même Franchise Expo Paris qui nous a sollicité pour voir si on peut ouvrir un pavillon pour les marques ivoiriennes. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Et notre partenariat avec Afrique Franchise est un partenariat vraiment heureux pour nous parce que ça va nous permettre de transférer des pratiques meilleures dans notre pays pour pouvoir vraiment former nos chefs d'entreprise, nos opérateurs économiques, pouvoir aussi développer des marques au niveau national. Et le problème ici au niveau du gouvernement ivoirien et du ministère du Commerce, c'est de développer des marques ivoiriennes en franchise. Donc, nous sommes en train de travailler énormément avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour voir comment il faut vraiment mettre et créer un écosystème dynamique pour pouvoir développer les marques ivoiriennes aussi pour qu'ils puissent s'exporter aussi dans les pays à l'international. Donc, voici un peu l'état général du marché de la Côte d'Ivoire et comment nous, et au niveau de la fédération, nous comptons travailler pour développer la franchise ici. Donc, la fédération est disponible pour tous ceux qui souhaitent venir s'implanter en Côte d'Ivoire et avec notre partenariat avec le Centre de promotion des investissements, où nous avons un code d'investissement qui est attractif et flexible. On a beaucoup de secteurs d'activité ici à explorer. On a la mécanique, on a Midas qui est là aussi pour la mécanique, on a Point S qui est ici aussi en Côte d'Ivoire. On a énormément de secteurs d'activité, la construction, l'immobilier et la cosmétique aussi. C'est des secteurs très attractifs. Vraiment, il y a énormément de secteurs en Côte d'Ivoire qui peuvent se développer et nous, au niveau de la fédération, nous tissons des partenariats stratégiques afin de permettre aux franchiseurs étrangers qui souhaitent venir ici, nous les accompagnons avec tout le système gouvernemental qui est mis en place pour apporter de l'emploi surtout aux jeunes Ivoiriens. Nous avons près de 400 000 diplômés qui sortent chaque année de nos universités et grandes écoles et le gouvernement a pour objectif de créer près de 8 millions d'emplois d'ici 2040. Donc, la Fédération ivoirienne de la franchise joue un rôle énorme. Je dois même me rendre la semaine prochaine au ministère du Commerce parce qu'on nous sollicite énormément pour voir comment la franchise peut contribuer à la promotion de l'emploi ici en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je peux dire de façon globale sur l'état de la franchise en Côte d'Ivoire. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, nous, Jean, je oui, m'excuse si je peux vas-y. ajouter un mot. Je pense que c'est important de le préciser. Le Côte d'Ivoire, par rapport aux autres pays africains, il y a un avantage très important. Je Oui. pense que c'est le transfert monétaire. Je pense que le Côte d'Ivoire, il n'y a pas de blocage de ce côté-là avec Non, il la y a banque. C'est donc effectivement. Effectivement, il n'y a pas de blocage en matière de transfert des bénéfices au niveau à l'étranger. Donc, vraiment, on a un code d'investissement qui est attractif. Et on souhaite vraiment que les gens viennent voir, elle est flexible. Il n'y a pas de problème de transfert monétaire à l'international. Et donc, ce qu'il faut souligner aussi avec la Côte d'Ivoire, c'est le partenariat très étroit qu'on a avec la Fédération ivoirienne de la franchise, puisque afriquefranchise.com et Côte d'Ivoire-franchise.com ont fait des échanges très étroits avec la Fédération. La Fédération, évidemment, est la mieux placée pour aider localement
à connaître les conditions d'implantation, à rentrer dans les bons réseaux, etc. Et puis nous, chez Côte d'Ivoire Franchise et afriquefranchise.com, on est vraiment l'endroit privilégié de très, 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 très loin pour afficher, pour que les franchiseurs affichent leur volonté de trouver des franchisés, expliquent quel est le type d'offres qu'ils font, leur concept, etc., et que les candidats puissent rentrer en contact directement avec ces franchiseurs. Donc, je pense que M. Koulibaly soulignera aussi de son côté l'intérêt de cette collaboration. Oui, notre collaboration avec Afrique Franchise est arrivée au moment opportun parce que ici, avec les activités de la fédération, on avait des demandes sur la mise en relation d'affaires en franchise. Généralement, comme Madame Sylvie l'a dit, nous envoyons depuis près de 8 ans des hommes d'affaires sur Franchise Expo pour cela. Donc, avec la plateforme Afrique Franchise et Côte d'Ivoire Franchise, cela facilite les choses. On a une plateforme qui est installée au pays et ça permet aux gens directement de rentrer en contact avec des franchiseurs qui sont sur cette plateforme-là et puis présenter leur profil aux entreprises franchiseurs pour pouvoir acquérir et lier des partenariats avec eux. Donc, c'est une relation vraiment dynamique que nous soutenons et que nous avons même présenté ce partenariat au gouvernement et spécifiquement au ministère du Commerce. Là-bas, les gens sont vraiment heureux qu'il y ait ça parce que la Côte d'Ivoire, vraiment, on atteint un certain niveau de développement. Il faut encourager l'implantation des franchises ici pour vraiment aller vers l'émergence de notre pays. Moi, je voulais rebondir, si tu le permets, Jean, et poser la question, est-ce qu'il y a une loi sur la franchise en Côte d'Ivoire? Est-ce il y a une loi spécifique qui réglemente la franchise en Côte d'Ivoire? Y a pas, je vais trahir un secret. Il y a 4 jours, le directeur de la promotion des PME et de l'artisanat, qui est au ministère du Commerce, qui s'occupe de la franchise, qui m'a appelé. Et il m'a dit, j'ai rendez-vous avec lui dans 3 ou 4 jours pour pouvoir échanger sur la mise en place d'une réglementation en Côte d'Ivoire ici. Donc, il n'y en a pas encore, mais donc nous allons commencer à travailler dessus. À cet égard, je pense que l'exemple tunisien, belge, français, américain aussi, qui consiste à mettre en avant la nécessité d'un formalisme pour l'information précontractuelle est très important. Parce que c'est tellement facile de ne pas tout dire quand on vend une franchise, c'est tellement facile aussi de ne pas tout demander et de ne pas tout dire quand on achète, entre guillemets, une franchise, que c'est la principale protection qu'il faut pour la sécurité des deux parties. Oui, c'est ça. Oui, Tout à je fait. crois que c'est le souci du gouvernement actuellement. Et nous, on a présenté un code de déontologie qu'on a travaillé. On a travaillé sur le code de déontologie, précisément le code de déontologie français, qui est européen, et on l'a présenté au ministère. Là, ça a été validé, mais il faut vraiment protéger, comme M. Jean l'a dit, il faut protéger les intérêts des uns et des autres à travers un code une réglementation en place qui est une loi et qui est obligatoire. Donc, je pense que c'est vers là que nous sommes en train d'aller pour pouvoir créer vraiment un environnement sécurisé pour tout le monde, quoi. Très bien.